Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de livres. Et oui, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de livres sur la chaîne. Et j'ai lu beaucoup de livres ces derniers temps. Enfin beaucoup, j'en ai quand même lu. Et du coup je voulais vous les présenter dans cette vidéo. Parce que j'ai pas eu vraiment de favoris. Mais du coup je pensais que ça serait mieux de vous présenter dorénavant mes livres, mes dernières lectures en fait du moment. Ceux que j'ai lus récemment. Pour vous donner un peu mon avis et voir si ça m'a plu ou si au contraire ça m'a pas du tout plu. Du coup je vais commencer avec mes lectures e-book que j'ai lues sur ma tablette ou du coup sur mon portable. Et on va commencer avec Là où j'irai. Donc du coup là si vous voyez c'est l'image de... Je crois que c'est la version américaine, enfin du moins la version d'origine. Et donc c'est Là où j'irai, donc Where She Went. Et la suite de Si je reste. Si je reste doit sûrement vous dire quelque chose puisqu'il y a eu une adaptation filmographique et du coup vu que j'ai beaucoup aimé le film je me suis dit que j'allais lire le livre et je l'ai lu il y a déjà peut-être pas longtemps après la sortie du film si je m'en souviens bien, et je vais acheter du coup la version e-book, donc du coup la version numérique de la suite qui est donc Là où j'irai. Et je n'avais jusqu'à présent pas eu réellement le temps, surtout l'envie en fait. J'avais peur de découvrir dans le livre quelque chose qui n'allait pas me plaire. Et au final c'est tout le contraire. Donc j'ai lu ce livre Là où j'irai il y a déjà un bon moment. Donc peut-être que je me souviens pas de toutes les scènes exactement. Mais du coup on part du point de vue d'Adam. Donc pour ceux qui connaissent Si je reste, sinon bah tant pis, vous allez pas comprendre trop ce que je raconte. Du coup on part du point de vue d'Adam. Donc c'est 3 ans après que Mia se soit réveillée de son coma, de son accident du coup. Et on est sur le point de vue d'Adam, ce qui est beaucoup plus intéressant du coup parce qu'on n'a pas que la version de Mia. Et du coup ils se sont séparés, ils se sont pas vus depuis 3 ans. Et on va dire qu'ils en portent réellement les séquelles de leur séparation, mais surtout de ce qui s'est passé, de l'accident que Mia a eu. Et on découvre un tout autre jeune homme qui est complètement différent, il a un petit peu changé par rapport au premier bouquin, parce que surtout que c'était sous le point de vue de Mia. Et on découvre quelqu'un de plus attachant, de plus touchant, et qui est complètement perdu en fait, qui sait plus quoi faire, et qui attend juste le déclic pour aller mieux en fait. Donc Adam se retrouve dans un groupe, donc il est assez célèbre et il découvre une affiche de... Quand il va se promener dans la rue, je sais plus je crois que c'est à cause de son manager parce que son manager lui a suggéré de prendre un peu l'air et du coup il se promène dans la rue et il tombe sur une affiche de Mia en fait, l'annonce de l'un de ses concerts vu qu'elle joue du violoncelle. Et il se retrouve à aller la voir jouer. Bien évidemment Mia découvre qu'il est venu et par la suite en fait ce laps de temps est assez comme long parce que du coup Mia va le suivre et vont se parler pendant un petit moment. Et après du coup je compte pas vous raconter la fin non plus, mais ils se suivent, ils se racontent certaines choses. Et on commence à comprendre pourquoi Mia en fait je suis plutôt contente de cette fin parce que la première partie, enfin du coup le premier livre je trouvais que c'était... L'histoire était vraiment bien et tout parce que du coup Mia a perdu sa famille, on ressent ce qu'elle ressent mais surtout je trouvais qu'elle était un peu... Mia en fait j'avais l'impression que tout était de la faute d'Adam en fait, alors qu'en fait pas du tout, c'est pas vraiment la faute d'Adam, il y a des deux côtés. Et dans le deuxième livre du coup on découvre Adam qui est différent et du coup je suis plutôt contente de la fin puisque je vais pas vous dire si c'est un happy end ou pas, mais en tout cas c'est une fin qui correspond en fait à l'histoire par rapport à la suite du livre. Et du coup oui, je pense que c'est une bonne fin et je pense que l'auteur a bien fait de choisir cette fin. Écriture très fluide, très sympathique, en tout cas on ne s'ennuie pas dans le livre, il y a toujours des rebondissements, on en apprend de page en page et ça c'est super intéressant comme toujours. Gail Forman, moi j'aime bien son style d'écriture, après c'est pas non plus le grand style, mais du coup j'aime quand même bien ce qu'elle fait, donc peut-être que je relirai
peut-être que je vais m'attarder sur elle à un moment donné. Je me dirais bah tiens je vais lire tel livre de Gail Forman. En tout cas je suis plutôt contente. Donc là où j'irai, je vous le conseille si vous avez lu le premier tome, parce que si vous lisez pas le premier tome, je pense que vous allez être un peu perdu. Le prochain livre c'est Delirium, donc le premier tome. Donc c'est de Lauren Oliver. Et que dire de Delirium? Donc j'avais hâte de lire ce livre-là puisque c'est une trilogie et je m'étais dit que si j'aimais bien le premier, je lirais les autres. Parce que j'avais entendu de bons avis, donc du coup j'avais plutôt hâte. Et au final, je suis assez mitigée sur Delirium. Donc Delirium, c'est une dystopie et me semble que c'est dans le futur, donc c'est à Portland. Oui, je crois que c'est à Portland, enfin je sais plus trop vu que ça fait un petit moment que j'ai lu le livre. Et ça se déroule donc à Portland, il me semble. Et du coup, dans cette dystopie, les gens n'ont pas le droit d'aimer. Et en fait, on vaccine, en fait, c'est une sorte de vaccin en fait. Et pour les jeunes, pour qu'ils ne tombent pas amoureux, et on leur fait faire des tests pour qu'ils puissent se marier avec telle personne, puisqu'elle leur correspond à peu près, vu qu'on n'a pas le droit d'aimer, vu que c'est, on va dire, interdit par le gouvernement d'aimer, et c'est considéré comme une maladie mortelle en fait. Donc évidemment, comme dans tout régime, il y a donc un livre, je sais plus comment le livre s'appelle, enfin bref, dans ce livre il y a tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire, toutes les preuves comme quoi l'amour ça tue, enfin bref, ça pousse les gens à délirer, à être malades et en fait à se suicider. Mais je trouvais ça quand même plutôt pas mal comme idée, mais j'étais un petit peu déçue. Donc si on parle de l'écriture, l'écriture est pas mal, hein, franchement. Il y a mieux, mais il y a pire aussi, donc c'est assez basique, donc ça il n'y a pas de souci. Après au niveau des descriptions, oui, je trouve que c'est quand même bien décrit, ça va, il y a ce qu'il faut. Après le problème qui s'est passé, c'est que je me suis ennuyée au milieu du livre. Et je sais pas pourquoi en fait, je me suis ennuyée, je suivais le personnage principal. Et on découvre du coup tout son programme pour passer les examens, du coup pour voir avec quel homme elle va être catégorisée. Et du coup elle rencontre quelqu'un et elle en tombe amoureuse, donc c'était plutôt intéressant du coup de voir qu'elle chopait, enfin qu'elle attrapait la maladie que tout le monde craignait, et son comportement change du coup vu qu'elle est amoureuse et elle fait des choses qui est interdit par la loi et elle change de tout au tout. Cependant, oui, je ne sais pas pourquoi, je me suis un petit peu ennuyée, je trouvais ça lent à un moment donné, et vers la fin en fait j'ai trouvé ça mieux. Alors du coup je pense que c'est l'intrigue de fin, surtout la scène de fin, et à la fin du livre je me suis dit d'accord, il se passe ça, et du coup il faut que je lise le tome 2 pour voir comment elle va s'en sortir. Donc je pense que je vais mettre de côté Delirium pour le moment, je vais lire d'autres choses parce que j'ai quand même pas mal de livres à lire, mais je pense que j'irai quand même le tome 2, on verra s'il me plaît bien, s'il me plaît pas plus que ça, j'arrêterai en fait, je passerai pas mon temps à lire quelque chose que je n'apprécie pas plus que ça, mais en tout cas ouais, je suis assez mitigée en fait sur Delirium. Mais bon, chacun son avis. Troisième ebook que j'ai lu, c'est Love Letters to the Dead. Donc c'est un livre écrit par Ava Delaria. Donc pour vous dire, j'ai bien aimé ce livre-là. Donc c'est pas non plus un gros coup de cœur. Mais en fait on suit l'histoire, enfin du coup la vie d'une fille qui est attristée, qui est tellement triste en fait par la mort de sa sœur. Donc au début du livre on ne sait pas pourquoi elle est morte et comment en fait. Et du coup on suit la vie de cette jeune fille, de sa sœur qui est là en fait et qui est tellement triste et qui sait pas quoi faire en fait, qui sait pas comment s'en sortir pour aller un peu mieux. En fait pour moi c'est cette impression que j'ai du personnage principal qui s'appelle Lorraine, un truc comme ça, même si je me trompe pas. Donc bien sûr il y a une originalité quand même pas mal sur ce livre, c'est qu'en fait l'histoire est racontée en lettres. Lorraine écrit des lettres à des personnes qui étaient connues. Par exemple je sais pas, ça va être l'un des chanteurs d'un groupe, ça va être
qui a écrit un poème, des gens qui sont assez connus comme Amy Winehouse par exemple. Elle écrit pas mal de lettres pour Amy Winehouse et elle leur raconte des anecdotes par rapport à ce qui s'est passé, quelque chose qui fait qu'il y a un rapport avec la personne et du coup on suit son histoire. Mais c'est quand même bien fait en fait. On n'a pas l'impression que c'est pile ou face en fait, c'est vraiment bien construit et ça donne vraiment une histoire assez prenante et on a toujours envie de lire en fait. On a envie de savoir pourquoi sa sœur est morte, comment et pourquoi elle se sent aussi coupable de sa mort en fait et pourquoi elle n'arrive pas à passer. Du coup on suit sa vie, elle se fait des amis et elle se fait un copain pour qui c'est très compliqué parce que elle est très émotive en fait et elle fait des choses qui lui fait peur en fait et du coup vous allez voir si vous lisez le livre, il sait plus trop quoi faire et du coup ils s'éloignent tous les deux et ils vivent leur vie et au final si vous lisez le livre vous découvrirez pourquoi en fait. Donc j'ai bien aimé l'histoire, je suis plutôt contente parce que ça changeait un peu de l'ordinaire et je trouvais ça original en fait les lettres et c'est bien construit comme je disais, c'est bien écrit, on ressent ce que le personnage ressent et autant vous dire que des fois j'ai failli laisser ma petite larme donc s'il était à relire je le relirais, bon pas tout de suite parce que je l'ai encore en tête mais oui je pense que je peux le conseiller à beaucoup de monde. Donc dernier livre que j'ai lu c'est Ugly Love donc de Colleen Hoover. Donc si vous avez regardé mes vidéos vous savez très bien que j'aime beaucoup Colleen Hoover et que du coup j'avais commencé à lire Ugly Love je l'avais commencé quand j'ai tourné du coup la vidéo de les livres que je voulais lire cet hiver. Malheureusement j'ai pas réussi mon challenge. Bon, je pense que j'ai un petit peu abusé aussi, mais c'est vrai que je m'étais donné quand même pas mal de livres à lire et au final j'ai réussi à en lire peut-être 3-4, c'est tout. Donc du coup, Ugly Love, c'est l'histoire de Tate qui vient habiter avec son frère et a fait la rencontre de Miles Archer, qui est donc le voisin de son frère et aussi son collègue de travail. Et au début, c'est pas spécialement le coup de foudre entre eux, on va dire, mais ils se plaisent. Franchement, mais physiquement, ils se plaisent bien et ils résistent pas et ils décident de coucher ensemble, d'avoir des relations sexuelles ensemble du coup. Et Miles a été très clair dès le début, il veut pas de sentiments, il veut pas qu'elle lui pose des questions sur son passé, notamment sur une certaine fille qui s'appelle Rachel. Et comment vous dire que Tate au début elle ne dit rien et au final ça ne lui plaît pas tant que ça que d'avoir que cette relation avec. Donc on a des chapitres du point de vue de Tate et des chapitres du point de vue de Miles, mais par contre c'est le point de vue de Miles à l'époque, donc pendant son passé. Donc si vous comprenez bien le début, Tate découvre Miles, quand elle rencontre Miles, elle entend parler de Rachel. Et du coup, avec ces flashbacks du coup qui sont du point de vue de Miles, on découvre qui est donc Rachel et pourquoi il est dans cet état-là en fait. Pourquoi il veut pas s'attacher, pourquoi il veut aimer personne. Donc comme toujours, histoire extrêmement prenante. On a toujours hâte de savoir ce qui va se passer, donc on veut toujours continuer les chapitres encore et encore jusqu'à la fin du livre. En tout cas, j'ai bien aimé cette histoire. Comme toujours, Colleen Hoover... elle donne du fil de retour à ses personnages, les pauvres, je les plains franchement à chaque fois. Elle ne leur fait pas de cadeaux, mais en tout cas c'est une très bonne histoire que je le conseille à n'importe qui. Je ne vous dirai pas si c'est un happy end ou pas, bien évidemment, c'est à vous de voir si vous voulez le lire, mais en tout cas l'écriture comme toujours est excellente. Et même si je pense que Love est quand même un livre que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que pour le moment Hopeless restera mon coup de cœur de Colleen Hoover. Mais bon, cette année j'ai décidé de lire plus de livres de Colleen Hoover pour voir si j'ai pas d'autres favoris, si j'ai pas un autre coup de cœur que Hopeless. J'en ai donc terminé avec les e-books et le livre suivant que j'ai lu c'est Journal d'une youtubeuse, donc de Noémie Makeup Touch. Et je l'ai lu quand même assez rapidement. Alors après j'ai lu
entre certains livres parce que c'est quand même un livre qui se lit facilement et comme il n'y a pas vraiment d'histoire derrière, c'est juste en fait ses pensées, ses petites confessions et comme il n'y a pas d'histoire, ce n'est pas dérangeant pour lire un autre livre. Bien évidemment ce n'est pas le livre du siècle mais j'ai quand même bien rigolé et franchement comme toujours Noémie est vraiment marrante, elle s'exprime bien. Et on la retrouve dans ce livre. Pour ceux qui aiment bien ce genre de livre où c'est des confessions, je vous le conseille. Même si vous ne connaissez pas Noémie, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous conseille quand même le livre. Il est très très petit, donc en clair il doit y avoir 186 pages. Elle a rajouté, parce que là du coup c'est la nouvelle version que j'ai, elle a rajouté 2 chapitres. Mais je vous le conseille si vous aimez bien ce type de livre. En tout cas moi j'ai bien aimé et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Comme le journal d'une youtubeuse, ce livre aussi faisait partie de mon challenge à peu près des livres que je voulais absolument lire cet hiver. Malheureusement j'ai pas réussi à tout lire, mais mon hiver n'est pas terminé. Et du coup c'est un Noël pas comme les autres, donc j'ai lu entre décembre et janvier, donc quand même je l'ai quand même lu pendant l'époque de Noël. Donc c'est de Sheila Roberts. Donc c'est l'histoire de 3 filles, il me semble, si je ne me trompe pas. Elles sont amies toutes les 3 et elles ont des problèmes, on va dire, relationnels. Puisque l'une d'entre elles, donc je sais plus comment elle s'appelle, donc Cassie, son mari revient en ville pour le mariage de sa fille et bien évidemment il emmène sa femme en fait. Et du coup Cassie a du mal à digérer ça, surtout qu'elle se rend compte que la belle-mère de sa fille est quand même assez sympathique à la fin au final. C'est juste qu'elle est un petit peu jalouse parce que du coup elle se retrouve toute seule. Et surtout que sa fille a l'air de bien l'aimer. Et bien sûr que Cassie est un petit peu déçue puisque elle avait planifié pas mal de choses pour le mariage rêvé de sa fille. Et au final ça ne se passe pas réellement comme elle le veut. Après on a l'histoire de Charlène. C'est son ex qui revient aussi et lui par contre il revient mais au final c'est pas pour les bonnes raisons. Au début il lui fait croire qu'il veut se remettre avec elle et en fait ce qu'il veut c'est juste lui voler de l'argent en fait. Donc son entreprise se passe mal et on découvre que il est juste revenu, c'est même pas pour la récupérer parce que c'est ce qu'il prétend qu'il veut la récupérer et en fait pas du tout. Et au final c'est Ella, donc je pense que c'est la partie qui m'a le plus plu. Donc évidemment c'est pas des parties, par exemple première partie tel personnage, deuxième partie tel personnage, troisième partie tel personnage, non c'est mélangé. Mais du coup j'ai bien aimé, je crois que c'est mon personnage préféré avec Cassie, c'est le personnage de Ella. Donc du coup elle tient une petite boutique en ville et elle est mariée, enfin du coup elle est en instance de divorce avec son mari qui est un chanteur, pas un chanteur célèbre bien évidemment, d'un groupe, je sais plus quel style de groupe, en tout cas il est chanteur et en fait sa mère qui est très comment dire, qui n'aime pas du tout son mari, le mari de sa fille du coup engage un détective et ce détective se trouve au bon moment au mauvais endroit en fait, au mauvais endroit au mauvais moment. Et en fait c'était pas du tout ce que Ella s'est imaginé quelque chose, elle s'était imaginé qu'il l'avait trompée avec quelqu'un d'autre et en fait vous allez découvrir si vous lisez le livre que c'est pas le cas. Et du coup je pense que c'est réellement l'histoire, enfin cette partie de l'histoire, ce personnage là qui m'a plus intéressée parce que on voit qu'elle avait beaucoup de rêves avec son mari, qu'elle l'aime toujours et que du coup elle veut s'en séparer parce qu'il l'a trompée, elle a du mal à le supporter. Mais elle a quand même des doutes. Donc elle a quand même des doutes, surtout que sa mère, elle est super contente qu'elle divorce et tout, puisqu'elle trouve que les hommes ne servent à rien, qu'on ne devrait pas s'enfermer avec un homme. Mais elle arrive quand même à découvrir la vérité, et même sans découvrir la vérité, elle se rend compte qu'en fait, elle l'aime et que elle serait peut-être prête à le pardonner. L'écriture est assez simple, en tout cas j'ai bien aimé ce livre, ça se lit rapidement, donc il y a quand même un petit peu de pages, mais en tout cas ça se lit rapidement.
Et on s'ennuie pas, donc je vous le conseille si vous aimez ce genre de livre. Livre suivant, du coup, c'est le tome 4 de Entre chien et loup. Donc de Alpha Omega de Patricia Briggs. Donc j'ai craqué, il y a super longtemps, j'ai commencé la série de livres et j'avais totalement adoré. C'était une copine à moi qui m'avait offert le tome 0 et le premier tome. J'avais adoré, j'avais acheté le tome 2 et le tome 3 du coup. Et le tome 4 est disponible, je crois, en vente depuis ça fait peut-être depuis 2016, mais j'avais encore pas eu le temps de le lire. Et je l'ai lu cette année. Alors, j'adore la série, mais je me suis malheureusement un petit peu ennuyée pendant le livre. Donc j'adore le style d'écriture de Patricia Briggs. D'ailleurs, j'avais commencé l'une de ses autres séries qui est... je sais plus, enfin bref, c'est un peu le même style du coup, parce que Alpha Omega diffère de ça du coup. Mais je l'avais commencé et j'avais pas les autres livres, donc du coup j'ai réussi à les avoir, donc je pense que je vais continuer l'autre série aussi. Mais je me suis un petit peu ennuyée comme je disais, puisque en fait on suit toujours Anna et Charles et ils vont donc où est-ce qu'ils vont déjà, je ne sais plus puisque ça fait un petit moment. Donc ils vont en Arizona et du coup Charles veut acheter un cheval à Anna et malheureusement dans ce livre, moi ce qui m'a pas trop plu c'est que les descriptions je pense sérieusement que l'auteur adore les chevaux. Alors c'est pas un reproche parce que tout le monde peut aimer les chevaux, mais c'était long, très très long. Les parties avec les chevaux étaient très très longues, très 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 détaillées. Donc on oublie un peu l'intrigue du livre qui est donc pas que les chevaux bien évidemment, mais du coup qui est donc un failli qui fait donc un changeling avec des enfants. Donc du coup on a des disparitions d'enfants et du coup Charles et Anna se chargent de cette affaire avec l'une des agents avec qui ils avaient travaillé déjà. Et du coup on a d'autres nouveaux personnages qui arrivent, donc ça c'est pas gênant. Donc on apprend à les aimer ou pas d'ailleurs. Et Charles se retrouve aussi à changer quelqu'un en loup du coup. Mais j'étais un petit peu déçue sur ce tome là parce qu'il y a des parties où je me suis extrêmement ennuyée. Après j'ai l'impression que... Je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression que le travail de traduction n'a pas été fait, on va dire, comme les autres livres. Et je me suis pas retrouvée en fait dans le livre comparé à d'habitude. Alors moi je suis folle de cette série de livres, y a pas à dire. Mais du coup je me suis, comme je dis, c'est extrêmement dommage, je me suis un petit peu ennuyée. Et les descriptions étaient très très longues. Mais après j'adore toujours le style de l'auteur. Donc après ce qui a pas changé c'est Anna et Charles. Donc ça franchement c'est mon couple... préféré de l'histoire en fait, puisque c'est le couple principal du coup. Mais oui, je me suis un petit peu ennuyée, ce qui est assez dommage. Alors je sais pas si le tome 5 est prévu pour bientôt ou s'il est sorti d'ailleurs, faut que je me renseigne. Mais j'espère que le tome 5 sera un petit peu meilleur du coup. Donc dernier livre qui est donc Good Night Stories for Rebel Girls. Alors moi je l'ai en version anglaise, mais j'ai vu qu'à la... Je crois que c'est pas la Fnac, si ça devait être à Cultura, donc à peu près la Fnac quoi. Il est aussi en version française, il est sorti en version française, mais c'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire quand elle était en Angleterre. Et du coup j'ai trouvé cette idée super originale en fait. C'est des féministes qui ont décidé de se regrouper et d'écrire on va dire des histoires en fait. Elles racontent comme un conte en fait. Les histoires de grandes femmes qui ont été extrêmement importantes dans l'histoire. Alors comme vous voyez il y a quand même pas mal de femmes. Alors j'ai dû en lire une histoire à peu près tous les soirs. Alors quand j'en loupais j'en lisais plusieurs à chaque fois du coup, vu que je voulais rattraper mon retard. Donc il y a un peu de tout on passe de comment elle s'appelle, j'ai mangé son nom, Hillary Clinton à Michelle Obama à Rosa Parks en fait. Vous voyez il y a quand même plusieurs femmes qui sont dedans. Du coup je trouvais ça super original de faire en forme de conte. Du coup c'est rapide, on apprend le plus important sur ces femmes là. Et ouais, j'ai trouvé ça super original, surtout que j'ai le en anglais et du coup ça me permet de lire en anglais. En tout cas c'était un super cadeau. Mon amie sait très bien que ça m'a plu.
Et enfin du coup elle, je pense qu'elle le sait en fait, j'y ai pas réellement dit ce que la dernière fois que je l'ai vu je l'avais pas terminé. Mais en tout cas oui j'ai adoré lire ça. Donc après c'est pas non plus, c'est juste des contes. Je pense que c'est une bonne idée pour les petites filles. Vous leur donnez ça, elles vous apprennent de l'histoire. Et c'est sympa quoi. Et c'est sur les femmes, donc je ne suis pas féministe hein. Mais vu tout ce qui se passe en ce moment, c'est très important de se battre pour nos droits. Et je vais pas polémiquer sur ça, mais en tout cas franchement vous pouvez le donner à vos enfants. Ça sera très bien, mais en version française du coup, parce que moi j'ai en version anglaise. Mais oui c'est original, ça change de l'ordinaire. Et surtout ben c'est la réalité hein. C'est des vrais faits, donc vous savez que ça apprend hein, les enfants un petit peu l'histoire de notre passé. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous ai présenté 8 livres que j'ai lus en total en novembre, décembre, janvier, février. Donc à peu près en 3 mois et demi, parce que du coup on est la fin du février. Donc en 3 mois et demi, j'en ai pas lu énormément. D'habitude je lis quand même plutôt, ouais, on va dire peut-être 10 livres en 4 mois peut-être, je ne sais pas trop. En tout cas là je suis en train de lire le livre de Once Upon a Time. Donc je vous l'avais présenté dans ma vidéo challenge du coup. Enfin c'était pas vraiment un challenge, mais c'était le livre que je voulais lire cet hiver. Et malheureusement on arrive à la fin de l'hiver et j'en ai lu 3 du coup. Si vous connaissez certains de ces livres, eh bien dites-moi, n'hésitez pas, j'aime bien partager, donc vous le savez très bien. En tout cas j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé, parce que c'est vrai que j'étais mitigée sur certains livres. Et du coup j'aimerais bien savoir ce que les gens pensent, parce que j'ai l'impression que des fois quand je vais sur internet, que je regarde les avis des gens, bon après chacun a son avis, toujours tout le monde a sa propre opinion. Mais du coup j'ai l'impression que ouais, le livre est super génial, peu importe le livre, et en fait ça l'est pas tout le temps. Alors je sais qu'on n'est pas tous pareils, mais du coup j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces livres. Et dites-moi si ça vous a donné envie d'en lire certains. Bien sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.